La première. Elle a une âme de leader naturel, donc forcément les gens vont vers elle. Puis elle aime aider les autres. Elle aime, ça la dérange pas de prendre son temps libre pour aller aider quelqu'un. Pour moi, un capitaine, c'est l'aider l'équipe dans une mission qui est commune et en même temps aider les autres à se sentir bien dans le groupe. Et du coup, elle fait bien le lien entre le social et le rugby. Elle a un côté strict, c'est vrai, mais en même temps, elle est avenante, donc t'as pas peur d'aller la voir, tu la crains pas. Enfin, après, c'est mon avis, j'ai pas peur de ma sœur, donc c'est mon avis à moi. Et forcément, une défaite, même si ça touche une équipe entière, c'est quand même elle qui a l'image de l'équipe, donc forcément, ça va la toucher beaucoup plus, elle. Tiani, elle a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand ils annoncent la compo de l'équipe de France. Et je m'attendais vraiment pas à voir sa petite tête s'afficher. Et quand j'ai vu sa tête s'afficher, j'ai bugué. Je l'ai regardé, j'ai regardé le tableau. Je me suis dit, mais attends, je vois mal. C'est le premier moment qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, d'avoir sa petite sœur à côté de soi pendant la Marseillaise, c'est juste incroyable. Et on en avait rêvé de se dire que là, c'était enfin une réalité. Je peux même pas mettre des mots là-dessus tellement c'est fort. Mon père, je pense qu'il a été très fier pour ce que ça représente pour nos îles et pour ce que ça représente par rapport à tout le travail que lui il a fait pour envoyer des jeunes sortir de Futuna et aller voir d'autres choses. Donc je pense que ça lui a donné envie de continuer aussi comme il fait depuis longtemps. La première fois que je les vois toutes les deux, j'ai pas pensé que c'était mes filles. J'ai pensé à ce que les Futuniens peuvent ressentir. Sortir d'une petite île comme ça, faire 22 000 kilomètres, tu fais du sport tout seul en France et réussir à jouer pour la France, c'est ce parcours-là qui m'est revenu. J'étais content pour mes filles, fier pour mes filles, mais en fait, j'avais une pensée pour tous les Futuniens qui essayent de réussir. Mon oncle m'a dit, le meilleur cadeau qu'on m'ait fait, c'est voir Féléou à la télé. Et j'ai dit 2 fois. Et j'ai adoré quand j'ai vu mes filles chanter la Marseillaise. Et là, au moins, on fait partie de la patrie. On arrive à redonner à la France ce que la France donne, quoi. Je suis un peu de cette école-là. Je suis patriotique comme ça. Quand je joue la Nouvelle-Zélande, c'est la première fois que j'ai mes parents qui étaient dans les tribunes aussi avec ma petite sœur. Et ça a été un moment très spécial parce que c'était en Nouvelle-Zélande et que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui me tient quand même beaucoup à cœur. Et où j'ai passé 3 ans et j'ai grandi aussi là-bas. Je me suis développée en tant que personne. Donc c'était assez spécial de pouvoir vivre ce moment-là là-bas, contre cette nation-là. Et en représentant mon pays devant ma famille, en plus que je vois pas si souvent que ça. En général, ces moments-là, je les passe à distance avec ma famille. Et d'avoir pu le partager en direct avec eux, c'était vraiment cool. Mon papa, ça lui tient à cœur de faire découvrir aux jeunes le monde extérieur, de leur faire se rendre compte que des opportunités qu'ils peuvent avoir en sortant de leur île tout en leur apprenant la richesse qu'il y a sur l'île de Futuna. Donc là, on reprend doucement. Et l'objectif, c'est
qu'on gagne un match à Montpellier. Allez, c'est parti. Le ballon est parti, je me replace, je me déplace. Je me replace, je me déplace. Il faut se replacer. Au rugby, c'est comme ça. Tu te replaces à chaque fois. Tu te déplaces et tu te replaces. Le sport national à Futuna, c'est le volleyball. Mais il y a le prêtre samoa, l'Italiano, qui lui voulait à tout prix qu'on fasse du rugby à Futuna. Parce qu'il trouvait que les gens ici, ils ont des qualités comme les Samoa. Et il me demande si je peux encadrer les entraînements. Je dis, moi je suis prof de PS, je ne connais rien en rugby. Mais je peux les encadrer. Et j'ai commencé à les encadrer à l'extérieur. Alors j'ai fait jouer le collège, le 6e, 5e, 4e, 3e. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, c'est bien beau de les faire jouer, mais il faut quand même que ça suive, quoi. Du coup, j'ai ouvert 3 clubs. Et ça me plaît parce que, en même temps, je me suis rendu compte quand j'ai eu des enfants qu'il fallait un tissu associatif pour que les enfants se développent. Il faut un système comme en métropole pour les faire jouer autrement. Eux, ils viennent toujours vous chercher à 2. Et vous y allez à 3. Mais il faut Écoutez. parler. Il faut communiquer. Communiquer. C'est bien. Regarde. Voilà. Asia, elle est la dernière de tous mes enfants. Elle voit les autres déjà à un autre niveau et elle voudrait faire comme elle. Elle veut gagner le cross, elle veut gagner l'athlé, elle veut gagner le javelot, elle veut gagner le poids. À n'importe quel jeu où je l'inscris, elle veut gagner. Asia, elle est hyper speed, elle est pleine d'énergie. Elle a toujours envie de faire plein de trucs et elle a un gros esprit de compétition. Depuis qu'elle est toute petite, je pense qu'elle veut faire pareil que nous, voire mieux, et souvent beaucoup mieux que nous. Elle demande tout le temps à mes parents ce que nous on faisait quand on était petits. Elle veut toujours qu'elle soit meilleure que nous et qu'elle batte nos records au même âge. Vu comment c'est parti, elle va vouloir faire du rugby à haut niveau et comme elle nous voit le faire, elle en parle déjà. Après, nous, c'est venu, tant mieux, et j'espère que ça viendra aussi pour elle. Mais j'ai pas envie qu'elle se mette la pression non plus, j'ai envie qu'elle s'amuse pour l'instant. Elle a le temps.